19h17, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Wendy Bouchard. Il est maintenant, 19h17, c'est donc l'heure de notre enquête sur l'emprise de la mafia en Corse. Avec deux collectifs, je vous le disais, deux collectifs anti-mafia qui se réunissent l'un samedi prochain, l'autre le 8 décembre. Entre-temps, sur ce sujet, une séance extraordinaire de l'Assemblée territoriale de Corse début novembre. Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, Fabrice Rizzoli. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité et j'encourage les auditeurs à lire votre livre « La mafia de A à Z » aux éditions Timbuktu. Vous êtes aussi cofondateur de l'association Crime Halt. L'heure est grave pour que les réunions d'importance se succèdent sur le territoire corse. Oui, il est probable que l'heure soit grave, même si l'heure est grave depuis un certain temps, puisque par exemple 375 homicides ces 20 dernières années en Corse pour 300 000 habitants, c'est absolument intolérable. D'ailleurs, c'est l'État qui devrait trouver ça intolérable et pas uniquement les citoyens. Mais 10 depuis le début de l'année. Oui, alors il y avait eu moins d'homicides depuis 2015, et là une recrudescence cette année. C'est pour ça que je pense que les statistiques d'une année sur l'autre ne sont pas très importantes. Oui. Mais en revanche, 30 homicides par an pendant 30 ans en Corse pour 300 000 habitants, c'est totalement inacceptable. Et puis contrairement à ce qu'on pense, les gangsters ne s'entretuent pas qu'entre eux. 4 maires, 2 avocats, un haut fonctionnaire, 2 enseignants, un retraité paisible parce qu'il y a eu confusion sur la personne, et là, un militant associatif qui s'opposait en gros à une bande émergente de trafic de drogue. Donc là, il faut vraiment que l'État prenne ses responsabilités, parce que le collectif des citoyens, c'est très bien, mais s'il n'est pas protégé, les collectifs, s'ils ne sont pas protégés par des actions concrètes de l'État... sont en danger aussi. Pardon ? Sont en danger aussi. Je pense qu'ils sont clairement en danger, notamment du côté du collectif de Massimo Susini, la personne qui a été assassinée. Je pense que sa famille est en danger, oui. Le 12 septembre dernier, à Cargès, il se rendait à la paillote dont il était gérant. Ses proches ont assisté à la création de ce collectif anti-mafia. C'était il y a quelques jours. Écoutez cette jeune femme au micro de France 3 Corse, via Stella. Massimo, c'était un ami. Mais pas qu'un ami, c'était aussi un frère, un fils, et puis on est tous un peu, et même beaucoup, traumatisés par cet acte, et on veut plus ça en Corse. On ne se taira plus, disent ces insurgés pacifistes. On le redit simplement, oui. Ils essayent de faire monter les valeurs de la République et de mettre sous silence ces actes mafieux. La nouveauté, c'est qu'on ne se taira plus pour parler de mafia, du mot mafia, et encore en réalité ce sont des gens qui ne se taisent pas depuis longtemps, contrairement à ce qu'on dit, puisque les personnes qui ont été interviewées dans ce reportage de France 3 Corse, c'est par exemple des représentants de l'association Ulevante, qui lutte presque tout seul contre la spéculation immobilière en Corse, parce que l'État ne fait pas son travail, que le contrôle de légalité n'est pas fait, que les décisions de justice mettent des plombes à être rendues, et que les enquêtes ne vont pas au bout. Donc encore une fois, c'est vraiment l'État qui a entre les mains la solution pour pouvoir inverser le rapport de force face à ces gangsters qui se croient tout permis jusqu'à assassiner des innocents. On la trouve où cette mafia ? Toujours dans la promotion immobilière, dans les projets d'organisation de la fameuse bande littorale de Fabrice Rizzoli ? Oui, par exemple, mais l'accumulation du capital de tous les gangsters commence parfois, les petites bandes, par la vente au détail de drogue. Ouais. Mais après, il y a un impérieux besoin de blanchir. Donc on commence à chercher des commerces, plutôt des commerces où on est en liquidité, donc des débits de boissons, des snacks, etc. Des petits commerces. Des petits commerces, mais si les personnes ne veulent pas, c'est à coup de crosse, c'est je te brûle ta paillote. Donc c'est quand même très important. Et après, vous avez des bandes qui ont monté et qui sont là dans l'immobilier, dans les casinos, dans des plus gros trafics, en joint venture ça s'appelle, avec du grand crime organisé à Marseille, à Paris. Et là encore, l'État doit faire sa part, parce que pour répondre à ce type de menace, il faut mettre en place un délit d'association mafieuse qui n'existe pas en France. Il faut rendre la confiscation obligatoire qui n'est pas obligatoire. Et surtout, il faut remettre le citoyen au cœur de ce dispositif, et c'est très compliqué, parce qu'on est dans une prérogative régalienne, donc ça doit être les magistrats et les policiers qui continuent à attraper les gangsters, donc les citoyens n'ont pas de rôle. L'unique moyen, c'est de leur mettre à disposition des biens confisqués. La villa du gangster corse aurait dû devenir un centre d'insertion, une coopérative agricole où les jeunes Corses apprennent un métier. La villa de l'ancien ministre des Finances condamné pour corruption aurait dû devenir l'école hôtellerie Erignac, où les jeunes Corses apprennent un métier. Et d'ailleurs, je suis venu avec un exemple de ce qui fonctionne. Je suis venu avec ce petit paquet de pâtes. Ouais. Vous entendez pour les auditeurs ce petit bruit de légalité et de citoyenneté, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? En Italie, depuis 1995, des milliers de biens sont mis à disposition des associations et de l'économie sociale et solidaire. Donc les citoyens ont un vrai rôle face à l'économie mafieuse, et ça inverse le rapport de force. Mon association a emmené 15 personnes du secteur associatif avec des fonds européens
À Casal di Principe, où il y avait 30 meurtres par an, aujourd'hui, on ne tue plus d'innocents à Casal di Principe parce que les citoyens sont dans les biens confisqués et font du good business. Votre association, c'est Crime Halt comme alternative justement au crime et à l'horreur, Fabrice Rizzoli. Il y a d'autres anonymes ou membres de ce collectif qui disent aujourd'hui, vous l'avez très bien expliqué, cela dit, que la mafia, elle existe quand on l'a rencontré, quand des hommes vous suivent dans le maquis, quand des personnes font sauter des maisons, quand d'autres mettent des contrats sur vous. Oui. Donc aujourd'hui encore, en 2019, une mafia met des contrats sur des kidams qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Mais écoutez, en l'occurrence, la personne qui vous a dit ça est une responsable donc d'association de lutte pour la préservation de l'environnement. Et il se trouve que grâce à Claude Chaussat, le premier vrai repenti de la mafia française, malheureusement pas protégé par l'État français, ce qui en dit long. Son procès commence d'ailleurs le 28 octobre à Aix-en-Provence sans aucune protection, donc faut faire attention à ne pas en faire un cadavre qui marche, expression horrible dans la lutte anti-mafia, mais malgré tout je le dis. Cet homme a dit qu'un contrat avait été mis sur cette femme et on le sait grâce à ce témoignage. Donc on a des gens de l'intérieur qui vous disent que les mafieux continuent de tuer ou faire tuer. Et d'ailleurs, on en a eu un exemple récemment avec Massimo Susini. On ne se taira plus, c'est ce que vous relayez aussi, Fabrice Rizzoli, pour revenir sur toutes les alternatives que vous mettez en lumière ce soir, pour inverser la tendance. Qui appelez-vous ce soir? Vous parlez de l'État. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Justice qui doit se déplacer et aller retrousser les manches pour aider justement ces initiatives. Alors moi, quand je dis l'État, c'est la sphère politico-administrative, mais évidemment... C'est territorial ? Non, évidemment, les élus ont une responsabilité fondamentale. On pourrait appeler les élus corses et tous les autres élus à soutenir la loi El Haïry qui sera rediscutée au Parlement le 28 novembre. Normalement, c'est une proposition de loi. C'est une loi sur le financement des associations. À son article 4, il est prévu que les biens confisqués en France puissent être mis à disposition des associations, des fondations d'utilité publique et des foncières qui font de l'intérêt général. D'accord. Il faut absolument que les élus pousse et demande que cette loi soit conservée à l'agenda, parce que c'est une proposition de loi et pas un projet de loi, et qu'elle soit votée, ça pourrait vraiment changer la donne en Corse et à Marseille et dans les Hauts-de-Seine et dans le 93. Ah oui aussi. Est-ce que ça peut se jouer en séance extraordinaire de l'Assemblée territoriale de Corse début du mois prochain? En tout cas, un vœu à l'unanimité de l'Assemblée territoriale de Corse pour que cette loi passe, mais aussi pour un délit d'association mafieuse, mais aussi pour protéger les coopérateurs de justice, ça a toujours du poids parce que ça vient des élus qui représentent la nation, le peuple qui ont voté pour lui. Merci Fabrice Rizzoli pour ce discours concret et de vérité. Vous qui êtes spécialiste de la grande criminalité, la mafia de A à Z, votre ouvrage notamment aux éditions Timbuktu, et on rappelle votre association Crime Halt comme alternative. Merci de votre présence ce soir, Fabrice Rizzoli.